C'est sûr que si vous n'avez pas de base industrielle forte, ça pèse donc sur le taux de croissance. Alors, il semblerait que ça se stabilise quand même et que nos parts de marché ne se dégradent plus dans le commerce mondial. Moi, j'y vois le signe de ces mesures. CICE, baisse des cotisations, réforme du droit du travail, dont je pense qu'elles sont bonnes. Mais il n'en reste pas moins qu'on est quand même avec des parts de marché faibles et une balance commerciale qui reste très lourdement déficitaire. D'où ça vient? Ça vient du fait que notre compétitivité hors prix, on a un problème de compétitivité prix. Deux, il y a une compétitivité hors prix, c'est-à-dire la qualité, l'adaptation de l'offre industrielle aux besoins des pays, notamment émergents. Mais l'offre en général, elle ne correspond pas aux besoins des pays qui achètent, qui importent des biens. Alors pourquoi on n'a pas la bonne offre? Parce qu'encore une fois, la base industrielle, elle a disparu parce qu'on ne l'a pas adaptée. Comme je veux être optimiste, je dis attention, les cartes sont en train de se redistribuer parce on vit une révolution industrielle, qui est une révolution digitale avec les nouvelles technologies du type de la 3D, etc. Elle s'en est très mal occupée parce que finalement on a ouvert nos frontières à tout vent sans assurer un équilibre des forces, sans vérifier que les accords étaient équilibrés et permettait effectivement à nos entreprises européennes d'avoir accès aux marchés tiers avec lesquels on négociait des accords. Il faut dire oui à Alstom Siemens et il faut dire oui à des opérations qui créent des champions européens. Je pense que l'Europe a quand même pris conscience qu'il fallait qu'elle soit beaucoup plus rigoureuse et les deux derniers accords, que ce soit CETA et Japon, vont dans le bon sens. Le mot guerre, on n'y est peut-être pas encore, on est dans des tensions commerciales très fortes, mais quand unilatéralement on augmente les droits de douane sur des produits qui sont essentiels, ça bouleverse les chaînes d'approvisionnement, donc ça a des conséquences sur les exportateurs et les industriels. On n'en est pas encore à la guerre, parce qu'on voit bien que il y a des avancées puis des reculs. On est dans le rapport de force qui est quand même fortement déplaisant et qui remet en cause la recherche justement d'accords équilibrés.